Oui, merci, monsieur le maire. Nous le savons tous, l'amélioration de la qualité de vie sur notre territoire passe inéluctablement par la diminution de la circulation automobile et donc par le développement d'une offre de transport en commun performante pour les trajets du quotidien. Le RER métropolitain, avec un cadencement attractif, une amplitude horaire élargie, une fiabilité améliorée et une intermodalité facilitée en gare, entre tous les modes de déplacement donc, serait une alternative efficace pour les automobilistes en provenance des territoires périurbains ou ruraux voisins. Si le projet à l'étude depuis de nombreuses années est bien avancé et qu'il y a un an, en avril 2021, Laurent Wauquiez, après avoir pris connaissance du résultat des études sur le RER métropolitain, avait annoncé dans une interview « Il montre qu'on peut le faire, donc on y va » et la volonté de la région est d'engager les travaux dès l'an prochain pour traiter une branche tous les 3 à 5 ans. La région Auvergne-Rhône-Alpes indique aujourd'hui qu'aucune décision sur le financement et la mise en œuvre de ce RER métropolitain ne serait prise avant le mois de juillet. Et l'État n'a pas encore statué sur les projets qu'il soutiendra, en tout cas de façon définitive. À l'instar d'autres territoires qui ont réussi à concrétiser leur projet de RER métropolitain en dépassant les clivages politiques, à Grenoble, le sujet fait consensus. L'ensemble des parties prenantes, acteurs institutionnels, ensemble des parlementaires, entreprises, portent ce projet dont les enjeux sont nombreux. Santé, qualité de vie, impact environnemental, attractivité. Aussi, afin que le déploiement du RER métropolitain grenoblois se concrétise rapidement, le conseil municipal de Grenoble demande à la région Rhône-Alpes d'indiquer sans délai le montant du financement sur lequel elle s'engage pour la réalisation du RER métropolitain grenoblois et de préciser le calendrier afin de lancer les premières tranches de travaux dès 2022, conformément aux engagements pris en 2021. Et à l'État d'inscrire le projet de RER métropolitain grenoblois sur la liste des priorités nationales. Merci. Oui, merci, monsieur le maire, de me redonner la parole. Monsieur Carignon, on a tous les deux fait la campagne municipale, c'est pour ça qu'on est là. Moi-même, je défends le principe d'une ligne grande vitesse entre Lyon et Grenoble. Je l'ai défendu pendant la campagne municipale et j'y suis encore une fervente défenseur. Ce qui n'empêche pas le RER métropolitain par ailleurs. Tout l'idée, c'est de sortir les trains du TGV pour avoir plus de RER, justement, en l'occurrence. Mais pardonnez-moi, mais aujourd'hui, il y a consensus sur le territoire. Voilà, je l'ai dit, j'ai donné la liste de tous ceux qui étaient co-signataires de la démarche de la métropole. Donc, en l'occurrence, il y a consensus. Donc, ne venez pas dire qu'il y a des divisions là où il n'y en a pas. Et d'autre part, que ce soit la métropole ou les signataires de cette demande, comme les parlementaires, nous soutenons ce projet. Il se trouve d'ailleurs qu'il est inscrit, pardon pour le point technique et administratif, au tableau du COI, mais pas assez haut, à notre sens, dans le tableau des priorités. C'est bien pour ça que je me permets de faire un vœu pour insister et avoir tout le poids du territoire vers, enfin, j'allais dire, avec les parlementaires qui portent ce projet. Et Monsieur Carignon, si vous l'aviez porté fermement en étant, rappelez-moi, ministre, député et maire, il y a 30 ans, la LGV serait déjà là. Merci.